Autonome, tu t'es déjà posé des questions sur l'avenir et tu t'es déjà demandé comment construire une maison autonome? Ça tombe bien parce que Tristan, lui, il a déjà conçu et fait construire sa propre jolie maison bioclimatique. Et sur cette chaîne, on te parlera de centaines de thèmes à ce sujet. Autonomie, ossature bois, prêt bancaire, urbanisme, bioclimatisme, récupération d'eau de pluie, inertie thermique, puits canadien, cascade solaire, isolation, pont thermique, étanchéité, autoconstruction, panneaux solaires, earthship, collapsologie, permaculture. Déterminé, faut pas se laisser décourager à la moindre difficulté. Ouais, mais c'est une histoire de caractère parce que c'est pas du tout une histoire de connaissance. Moi, le plus compliqué que j'avais fait en matière de bâtiment avant cette maison, c'était de poser la tapisserie. Donc, j'avais jamais posé un bloc. Si j'avais fait une fois une peinture sur un mur, enfin voilà, j'avais vraiment rien fait. Autant en mécanique, je bricole un peu, autant en bâtiment, j'avais jamais rien fait parce que j'avais été locataire toute ma vie. Donc, je savais rien faire. Enfin, avec Florie, on a vachement réfléchi en amont, on s'est beaucoup documenté, on est allé à la médiathèque louer des bouquins sur la conception bioclimatique, passive, etc. Voilà, pour savoir comment concevoir la maison, comment l'orienter, comment organiser les pièces. Voilà. On a vraiment, on s'est quand même vachement documenté, quoi. On a vraiment creusé le truc à fond. On a profité du Covid, qu'on avait un peu de temps aussi pour potasser ça. Et ben après, tout se fait. Puis il ne faut pas attendre de savoir à 100% ce qu'on va faire pour se lancer, parce que sinon je crois qu'on ne se lance jamais. Et nous, les solutions, elles sont arrivées en fait au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on a fait de la récup, on a dit, ben, ça, on va le faire comme ça parce qu'on l'a récupéré. Ça a été le cas pour ce portail, ça a été le cas pour ces vitrages, pour les vitrages de la véranda, pour plein de choses. Les idées, enfin, la solution est venue parce qu'on était... on a fait ce qu'on avait récupéré, et puis voilà, les idées elles viennent au fur et à mesure. Et il y a des choses qui ont évolué. Par exemple, au début, je ne voulais même pas mettre de VMC, finalement, on en a mis une, qui va plus me servir de répartiteur que de VMC, mais voilà. Et ouais, je pense qu'il faut pas hésiter à se lancer. Il faut garder cette souplesse-là, je pense. Ouais. Il faut être capable de ne pas rester borné et d'avoir la souplesse de se dire, ben, je voulais faire ça, ça ne sera pas exactement comme je voulais, mais pour telle et telle raison, ben, c'est mieux de faire autrement, et ben, je fais ça. Ou alors parce que j'ai une opportunité, que ça va me coûter moins cher. Et que, voilà. Au début, je ne pensais pas du tout que le garage sera en palette. Pareil, je ne savais pas comment reprendre les charges parce que ça me faisait une trop longue portée pour la mezzanine. Et il a fallu que je mette un poteau. Mais ce poteau, je ne le voulais pas non plus au milieu parce que sinon ça aurait gêné pour reculer la voiture. Donc je l'ai mis à 1/3, 2/3, dans ce sens-là. Et ça, tu vois, ce n'était pas du tout prévu puisque ça, c'est un gars sur Give qui a récupéré une belle propriété avec un château et ça n'avait pas été entretenu pendant 20 ans, donc il a coupé beaucoup d'arbres. Et il donnait le bois et il me l'avait débité en 50, donc c'était très bien, j'ai fait un voyage. Puis le second jour, sur le second voyage, je demande au monsieur s'il ne peut pas m'en garder 2-3 en 3 mètres, que je puisse intégrer peut-être à la structure de ma maison en bois. Et il a été super fan, il m'en a gardé, alors ça a été lourd à trimballer. Mais du coup, le poteau, alors je ne sais même plus ce que c'est comme essence d'arbre, je crois que c'est du cèdre. Enfin voilà, c'est un bout d'arbre entier dans la maison et qui à la fois reprend les charges de la structure et à la fois apporte un petit cachet original. Et pour l'intégrer jusqu'au plafond et intégrer l'IPN à l'intérieur, du coup on a fait une espèce de mortaise géante. Et au lieu de faire juste la taille qu'on avait besoin pour implanter une pièce de bois dans l'autre, on a rajouté 20 cm pour intégrer l'IPN. Et en fait, ben ça, voilà, typiquement, c'est pas un truc qu'on avait pensé avant, et c'est l'opportunité d'avoir ce tronc d'arbre qui nous a fait fabriquer comme ça, quoi. Donc là, j'ai quand même percé ici pour reprendre les deux bois et les boulonner. Voilà. Et ouais, ben c'est l'arbre qui tient toute la maison. Le parquet ici de la mezzanine, c'est pareil, c'est des dosses, c'est de la récup. Donc ça, t'as 20 mètres carrés de mezzanine qui te revient à 20 €, quoi. Tu vois, alors du coup, le sol de la mezzanine ne sera pas parfaitement plat, mais c'est pas une pièce à vivre, c'est une pièce... ça sera un rangement, quoi, ça sera du stockage. Dans les petites astuces récup encore, on a ici comment ça s'appelle, on a fait une partie cellier qui est dans le garage. Comme on n'avait pas assez de hauteur pour mettre
une vraie pièce. On a quand même gardé, tu vois, un débarras comme ça. J'ai intégré dessous pour que ce soit fonctionnel quand même. À la zone industrielle, dans les poubelles, cette caisse. Et en fait, j'ai juste rajouté des roulettes de chez Action à 2 € là. Et dedans, ben, voilà, je peux juste mis 4 roulettes sur une palette que j'ai récupérée à la poubelle et ça me fait un rangement. J'en ai une autre qui attend pour aller là-bas, mais qui est encore avec du carrelage dehors. Une autre petite astuce, c'est qu'une fois qu'on a eu fini tous les enduits et qu'on n'avait plus besoin de nos plateaux d'échafaudage en bois, on les a recoupés et on les a intégrés ici. Donc en fait, ce bois-là, c'est celui qui nous a servi à construire toute la maison. Et une fois qu'on a eu fini, ben, on l'a intégré dans la maison elle-même. Et donc là, il y en a 3 qui me reprennent le plancher le plancher du cellier. Et en plus, ce sont des plateaux que j'ai achetés d'occasion à la base. Donc je les ai payés 20 €. Quelqu'un qui a fini sa maison à 600 mètres d'ici, je lui ai racheté ses échafaudages et ses plateaux. Donc après, ils nous ont servi pendant 6 mois, 1 an à construire la maison. Et puis maintenant, ils sont intégrés à la maison. Chaque pièce a son histoire. Ouais, mais oui, c'est ça. Et là, pareil, tu vois que c'est pas des planches régulières, parce qu'il y en a, c'est des palettes. Ben, celle-ci, tu vois que c'est des palettes, puisqu'on voit la forme du cube de la palette, là. Et par contre, les premières, je crois, celles-ci, voilà, qui sont toutes longues, ça, c'était les restes du contreventement de la charpente. En fait, quand j'ai demandé des devis pour la charpente, le fait que ce soit une ossature bois, Greb, c'est pas du tout connu des charpentiers, ils connaissent pas, c'est canadien, c'est nouveau, et puis voilà, c'est pas du tout dans leur habitude. Et en plus, j'avais un mur de 22 mètres de long, sans mur de refend, donc ça a stressé aussi le charpentier. Et donc, quand il m'a fait le contreventement, il m'a mis beaucoup de contreventement, beaucoup de bois, et tellement qu'à la fin, il n'y avait même plus la place pour les fixer. Donc, il m'en est resté et s'est intégré à ce mur-là. Puis là, voilà, j'ai rigolé. Ça, c'est un outil qu'on fabrique quand on travaille avec les bottes de paille. On appelle ça un persuadeur. Donc, il avait un manche beaucoup plus long. Et en fait, pour tasser, pour pousser les bottes de paille les unes contre les autres dans la structure, sans les abîmer, on se fait un petit outil en bois. Et puis un jour, on avait besoin d'un tasseau pour faire je sais pas quoi. Et donc, du coup, on a récupéré la longueur qu'on avait besoin. Et voilà, maintenant, ça nous fait le marteau de Thor. Je le garde en déco pour l'instant, pour rigoler. Excellent. Voilà, ça aussi c'est encore du vitrage, c'est encore du vitrage de récup. Donc là, pour la petite histoire, c'est ce jonc là qui est intégré entre les deux vitres, il est blanc et la dame elle les avait commandés gris. Donc ça c'est des vitrages, tu vois, c'est refusé par la dame juste pour une histoire de couleur, et ben ça part à la poubelle. Ça partait à la poubelle, c'est jeté. Et en plus, l'entreprise paye pour amener à la déchetterie ces vitrages inutilisés. Ça, c'est vraiment une des aberrations. Ça, moi, on me l'a donné donc gratuitement, parce que j'ai un ami qui bosse là-dedans. Mais je veux dire, ça, tu le mets sur le bon coin à 10 balles. Moi, je serais chef d'entreprise, je le mets à 10 balles sur le bon coin, ou même 5 balles. Au moins, ça part pas à la casse, quoi. Je sais pas. C'est des choses qui m'échappent, ça. Et ça me fait halluciner. À chaque fois que je vais à la déchetterie, je vois au même instant, tu as un gars qui est en train de jeter un bout de ferraille ou un bout de bois à la déchetterie. Et je suis sûr qu'à la même minute, à 5 km au magasin de bricolage, tu as un gars qui est en train d'acheter la même chose. Et là, dans le magasin, c'est même pire que ça, c'est que tu as un sac de ciment qui est déchiré. Ben, du coup, il y a peut-être 100 grammes sur les 30 kg de ciment qui sont tombés par terre. Eh ben, on déchire le sac, on le jette à la benne, il prend la pluie, et tout est fichu, quoi. Alors que ça a pollué de le fabriquer, ça a pollué de l'amener jusque dans le magasin, et il a été un peu abîmé, et puis ça part direct à la poubelle, et ça a profité à personne. Voilà, ça c'est exactement le contraire de ce que nous on a essayé de faire avec le réemploi des matériaux pour construire cette maison, quoi. L'autre jour, il y avait un monsieur, il était en train de jeter des échafaudages. Je lui dis, vous les jetez? Il me dit, non, je suis en train de les récupérer. Sinon, je voulais récupérer moi aussi, parce que c'est fou, quoi. Les gens, ils jettent des trucs même pas abîmés, quoi. Bon, les potos, on va vous planter là.